beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes là ce soir pour notre rendez-vous d'enseignement et de prière. Je l'avais déjà dit le lundi, il y a eu un problème de connexion ou encore d'électricité et nous n'avons pas pu aller au thème de notre enseignement. Et nous sommes là donc ce soir pour reprendre parce que c'est un enseignement important. Alléluia. Et il faut que, bien-aimés, nous allons jusqu'au bout pour que tout le peuple de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir levé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi ce soir. Tiens-toi levé s'il te plaît. Dis, Seigneur, bénis-moi ce soir à travers ta parole. Prie le Seigneur. Merci. Bien-aimé, le thème est triompher de Satan et de ses agents par la colère de Dieu. Alléluia. Triompher de Satan et de ses agents par la colère de Dieu. Nous avons dit la dernière fois que la Bible, qui est la parole écrite de Dieu, nous révèle que Satan a été totalement vaincu par l'œuvre de la croix de Christ. À travers, bien-aimé, la croix de Christ, nous avons, ou encore le Seigneur a vaincu totalement le diable. Gloire à Jésus-Christ. Et le dimanche, nous avons vu à travers des images et nous avons étudié un peu comment est-ce que cela s'est passé, surtout quand nous avons mis un accent sur la chute de Babylone. Sachez que quand on parle du royaume de Dieu, on parle aussi de Dieu lui-même, parce que Dieu, c'est son royaume. Quand on parle de Babylone, on parle aussi de Satan lui-même, parce que Satan, c'était Babylone, son royaume. Donc Babylone était la cité de Satan dans les airs, après avoir été, quand Dieu, dans sa colère de la rébellion de Satan, a fait exploser le cosmos, alléluia, l'univers tout entier. Et quand il a perdu sa place dans ce que Ézéchiel 28 a appelé le jardin de Dieu, parce que ça n'existait plus, ou encore Éden, il s'est retrouvé dans les airs.
Et se temps retrouvé dans les airs, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Satan n'a fait simplement que, il n'a fait que, alors installer un royaume autour de la terre, qu'on a appelé Babylone, que le livre de Daniel aussi a appelé le royaume de Perse. Alléluia. C'est en ce lieu précis, dans Babylone, ou dans le royaume de Perse, bien-aimé dans le Seigneur, que Gabriel, venant de la part de Dieu, pour une mission qu'il devait donner à Daniel, a été bloqué, et Gabriel est venu en tant que chef d'état-major, en tant que chef de l'armée de Dieu, est venu et a permis à Gabriel de passer. Peuple de Dieu, comprenons aussi que la victoire de Christ sur Satan à travers la colère de Dieu manifestée est aussi traduit aussi le jugement de Satan. Vous savez, à la croix, tout le combat que le Seigneur était en train de mener, c'était Satan qui était en train d'être jugé. C'était un jugement qui était en train d'être fait. Gloire à Jésus. Satan était en train d'être jugé et c'était un jugement terrible. Alléluia. Quand il a été jugé, peuple de Dieu, il a été condamné. Il a perdu tout son pouvoir et toutes les armes qu'il avait quand il était un chérubin protecteur auprès de Dieu. Il les a perdus. Il est devenu sans âme, nu, comme Paul le dit dans Colossiens, en parlant des principautés, des autorités qui ont été dépouillées et ont été livrées publiquement en spectacle. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan a été jugé, et comme je le dis, c'est ainsi l'expression jugé, condamné, fini. Alléluia. Et le jugement a commencé, nous l'avons vu, dès le commencement, dès le début du ministère de Jésus, et nous l'avons vu à travers Jean chapitre 12, verset 31, Jean chapitre 12, verset 31, bien-aimé, Jean chapitre 2, verset 31, quand le Seigneur déclare, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, il a été jugé, condamné, et je me répète pour dire, le jugement a commencé dès le ministère de Christ et ça a pris fin quand Christ est ressuscité. Il a dit à Marie Madeleine, qu'il faut qu'il monte auprès du Père, qu'il aille donc lui montrer le signe, voilà, du sacrifice. Et c'est là que le jugement de Satan a pris fin, lorsque après cela, les êtres célestes, les archanges, les anges, et comment dirais-je, les 24 vieillards, tous se sont exclamés et ont poussé des cris de joie parce que le jugement était un jugement parfait et les anges, avec à leur tête Michael, ont été mandatés par le Seigneur et ils sont descendus au deuxième ciel. Il y a eu cette bataille que Apocalypse 12 nous présente en disant qu'il y a eu une guerre au ciel et Satan qui est le dragon et ses anges ont été vaincus. C'est là que le jugement est fini.
Et quand le jugement est fini, le Seigneur, il faut que quand on rend justice, qu'il y ait un jugement, il faut que alors tout soit mentionné, tout soit dit. Et c'est une grande partie du livre d'Apocalypse, parce que le Seigneur va présenter cela à Jean et il va lui expliquer qu'est-ce qu'il a réservé donc à Satan. Alléluia. Il a tout perdu. Dis à ton voisin, Satan a tout perdu. Alléluia. Alléluia. Il a perdu toutes ses âmes. Il a perdu sa position. Il a perdu tous ses avantages. Il a perdu toute sa liberté. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je l'ai dit, je le répète encore ce soir, quand Satan donc a tout perdu, lui et ses démons bien sûr qui le suivaient, tous ont aussi tout perdu. Mais je tiens à souligner une chose très importante. J'en ai parlé, je reprends, puisque j'ai dit qu'on reprenait. C'est pourquoi j'avance ici. Désormais, il faut que tout ce que nous accomplissons en Christ, nous le fassions par la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, quand Satan a été jugé, condamné et fini, lui et ses démons ont été donc privés de toute liberté. Pourquoi? Ils ont été liés. Pourquoi j'utilise le terme lié? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il faut que tu le saches et que ça soit une proclamation que tu vas faire. Tu diras à Satan, je n'ai plus peur de toi, je sais que tu es lié. Alléluia. Je sais que tu es lié, c'est-à-dire tu es en force et devant moi, tu te mets au garde à vous. Tu ne peux pas bouger parce que j'arrive, parce que je passe. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi cela? J'ai présenté une image. Et cette image traduit quoi? Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Vous savez, après la victoire de Christ à la croix, Satan ayant été vaincu, jugé, condamné et fini, bien-aimé dans le Seigneur, face au Seigneur, face à l'Éternel des armées, il est immobilisé. Parce qu'il ne peut pas et en aucun cas s'opposer, se confronter à l'Éternel. Il est lié, il est paralysé, il est immobilisé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai donné une image quand je disais comme ça. Quand on dit qu'actuellement Satan est lié, beaucoup ne comprendront pas. Ils vont dire, mais comment est-ce que l'homme de Dieu peut dire que Satan est lié? Pourquoi? Puisque nous le voyons agir partout. Pourquoi il peut dire que les démons sont liés? Nous les voyons agir de pays en pays, aller ça et là pour faire le mal. Bien-aimé, j'ai donné une image. Vous voyez, quand nous, les hommes, un être humain, spirituellement, on dit cette personne est liée par des esprits. Une personne est liée par des esprits, c'est-à-dire que les esprits l'empêchent d'avancer, de réussir dans beaucoup de choses, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il veut faire. Et quand une personne est ainsi liée, spirituellement parlant, ça ne veut pas dire que la personne est privée de ses mouvements. Tu es lié spirituellement, mais tu peux te déplacer. Tu peux aller ça et là. Alléluia. Mais ce que tu veux réussir spirituellement, tu ne pourras pas réussir. C'est pourquoi quand on dit Satan est lié, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas se déplacer. Les agents des ténèbres ne peuvent pas se déplacer. Ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Qu'ils prennent le moyen de déplacement qu'ils veulent, ça n'engage qu'eux. Mais devant l'Éternel, ils sont paralysés, ils sont immobilisés,
ils ne peuvent rien faire. Donc quand le Seigneur promet le Saint-Esprit, c'est pour le bien de ses enfants. Dis Amen. Quand Jean prophétise que celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu, c'est une bénédiction pour l'Église. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction qui soit pour nous les enfants de Dieu. Ton amen est petit s'il te plaît. Je le dis, le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction. C'est pourquoi quand tu l'as, quand tu es rempli, quand tu es revêtu, considère-toi comme l'homme le plus heureux sur cette terre. Voyez, Jésus-Christ a déclaré dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, lisant le livre d'Ésaïe, parlant de lui, une prophétie, qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer les prisonniers. Il est venu pour délivrer les prisonniers. Et quand tu dois délivrer quelqu'un qui se trouve être dans une prison, la meilleure façon de faire, surtout quand il est gardé il est gardé par des geôliers. Voilà, s'il y a des gardes qui veillent sur lui, qui l'empêchent d'être libre, la meilleure formule, c'est d'attacher, de lier les gardes. Quand les gardes sont liés, alors tu prends, tu libères les personnes et tu vas avec eux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu même a donné un exemple. Quand il a envoyé l'ange libérer Pierre, Pierre était en prison. La Bible déclare qu'il était gardé par 16 soldats, des tireurs d'élite. Mais quand l'ange est arrivé, il a endormi par sa présence, par la puissance de Dieu, les gardes. Il les a liés, il les a immobilisés. Et il a fait sortir Pierre. Et la Bible dit que le lendemain, le constat était là. Pierre n'est plus en prison. Les gardes ont été mis dans des difficultés. Ils ont été interrogés. Il fallait qu'ils expliquent, qu'ils justifient comment est-ce que cela s'est produit. Ce qui était difficile. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de reprendre un peu, c'est pourquoi il va doucement. J'espère que vous comprenez bien. Alléluia. C'est pourquoi, dans le livre de Marc, au chapitre 3, au verset 27, le Seigneur, à travers sa parole, va dire quelque chose. Il dit ceci, et cette parole s'appliquait à lui. Et je veux qu'on comprenne. Quand tu étudies la Bible, dans son entièreté, du commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, presque tous les passages font allusion à Jésus. Presque tous les passages font allusion au Christ. Sinon, si tu ne fais pas attention, tu vas t'approprier des passages et ça va te créer des problèmes. Et ça n'aura aucun effet. Marc chapitre 3, verset 27, il a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera ses biens, il pillera sa maison. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir auparavant lié cet homme. Vous savez, quand donc, avant que Christ ne vienne, étant la lumière, toute la terre était plongée dans les ténèbres. Alléluia. Et qui est le maître des ténèbres? C'est Satan. Et Satan, étant le maître des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, il tenait les hommes captifs. Il tenait les hommes captifs. Il était le maître, en quelque sorte. Il était le maître de tous les hommes. Il nous tenait en captivité. Il nous tenait liés. Il nous tenait emprisonnés. Mais quand le Christ est venu pour qu'il puisse nous délivrer, selon Luc chapitre 4, verset 18, et selon cette parole, il fallait qu'il lie le diable.
Et spirituellement, c'est ce qui a été fait. Jésus qui était cloué à la croix, à la vérité, c'était le diable qui était, comprenons l'autre facette de cela, c'était Satan qui était lié. Ne regarde pas la personne de Jésus. C'est pourquoi le combat de Christ à la croix, quand on explique, les gens voyaient le Seigneur. Mais à la vérité, dans ce qui se passait, c'est Satan qui était en train de souffrir. Je ne dis pas que Jésus est le diable. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Alléluia. Tout ce qui était en train de se passer, et l'autre facette, l'autre face de ce combat, c'était Satan qui était en train d'être combattu. Ce n'était pas le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est quoi il a dit? Laissez faire. Laissez faire. Il fallait que le diable soit immobilisé, lié. Et cela a toujours été. Jusqu'à nos jours. Satan est lié. Et comme Satan est lié, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a lié l'homme fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à nous libérer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes libérés parce que Satan, qui était l'homme fort, a été lié. Il a été lié. Gloire à Jésus. Il a été lié. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est lié. Gloire à Jésus. Il est lié. Satan n'est rien. Dis ça à ton voisin. Satan n'est rien. Gloire à Jésus-Christ. Satan n'est rien. C'est pourquoi un enfant de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans peut prier. Faut déclarer une parole sur le diable. Et le diable a tous les problèmes. Parce qu'il est lié. S'il n'était pas lié, un enfant ne peut pas. Même nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pourquoi dans nos prières, nous commettons souvent des erreurs. Quelqu'un qui a déjà lié, j'ai le lié encore pourquoi? Je suis en train de parler de l'esprit. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la colère de Dieu sur Satan et ses agents. Ou encore sur les agents de Satan. Parce que la colère de Dieu sur Satan, c'est ce que nous sommes en train de présenter. Cette colère a été manifeste. Cette colère a été totale. Cette colère a été pleine. Cette colère nous a donné la victoire sur le diable. Parce qu'il a été frappé durement par Dieu dans ce jugement qu'il était en train de rendre à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Sois béni, ma soeur. Désormais, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit qui est Dieu vient pour faire de nous un avec le Seigneur. Je l'ai présenté la dernière fois. Voici un soldat ordinaire et qui voit passer son supérieur hiérarchique, un soldat, puisque nous parlons d'armée. Quelle que soit la taille, la forme de son supérieur, dès qu'il voit le supérieur, il se met au garde à vous. Tant que le supérieur n'a pas encore dit repos, il est là. Alléluia. Même si le général d'armée, le colonel, est en train de passer et que le sous-officier, l'adjudant, le sergent, le caporal le voit, même si le général, le colonel est ton fils et que toi, tu es capitaine, tu es sous-officier, tu es soldat de rang, caporal, sergent, même si c'est ton fils et toi tu es le père, tu as oublié de te mettre au garde à vous. Tant qu'il n'a pas encore dit repos, tu es là. Alléluia. C'est dans ça que des gens profitent pour fatiguer ceux qui n'aiment pas. Les militaires là. Quand il vient à côté de toi,
Garaou, il est là. Il ne s'occupe pas de lui. Il ne dit pas repos. Le gars, il a arrêté là. Il a arrêté là jusqu'à il est fatigué. Mais il ne peut rien faire. S'il s'amuse à bouger, il perd alors son grade. Automatiquement. Oh, notre Dieu que nous adorons, il est l'Éternel des armées. Alléluia. Il est l'officier supérieur au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc quand il arrive, c'est pourquoi la Bible dit que devant l'Éternel, tout genou fléchit. Écoute-moi bien, tout genou fléchit. Satan fléchit genou devant l'Éternel. Luc, est-ce que tu me suis? Va dans l'assemblée. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, tout ce qui se trouve devant l'Éternel, tout genou fléchit devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ceci. Peuple de Dieu, notre Dieu, l'Éternel, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Qui parle de l'Éternel, parle de l'Esprit de Dieu. Qui parle du Saint-Esprit, parle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel arrive, Satan fléchit genoux et il ne bouge pas. Les démons fléchissent genoux. Ils sont immobilisés. Ils sont paralysés. Ils sont liés. C'est pourquoi quand Dieu dit, je vous envoie mon esprit, je vous remplis de mon esprit, je vous réverbe de mon esprit, et je serai avec vous. Devant vous, Satan plie genoux, il est immobilisé, il est lié. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on se comprend? À partir d'aujourd'hui, c'est pourquoi la chose la meilleure que nous devons rechercher, c'est la plénitude et le revêtement de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, quand tu es revêtu de l'esprit, bien-aimé peuple de Dieu, devant toi, Satan est immobilisé, il est paralysé. Il est paralysé. Gloire à Jésus. Il est paralysé. Pourquoi? Parce que quand le diable te voit venir, il ne voit pas Kakou, il ne voit pas Séphora, il ne voit plus Élie, il ne voit plus Abraham, mais il voit l'Éternel qui arrive. Alléluia. Il voit l'Éternel qui arrive. Et ça, c'est l'un des grands jugements de Satan. Il est réduit à rien. Toi, petit là, parce que tu es rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit, quand tu passes, Satan est immobilisé. Il est lié. Alléluia. Lui qui était au-dessus et qui fatiguait les hommes, il est lié, il est paralysé, il ne peut plus rien faire. Alléluia. Il ne peut plus rien faire. Peuple de Dieu, c'est cette bénédiction est la plus grande que le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions en jouir, nous puissions recevoir. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est une grâce excellente que nous recevons de notre Dieu et de notre Seigneur et de notre Sauveur. Donc Satan et les démons ont été jugés. Ils ont été condamnés. Peuple de Dieu, quand un enfant vrai de Dieu arrive, rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit, Satan est immobilisé. Satan est immobilisé. Je le dis, je répète, comprends bien. Satan n'est pas immobilisé parce que nous prions, mais il est immobilisé à cause de notre identité.
c'est ton identité qui l'immobilise. C'est ton identité qui fait qu'il ne peut pas bouger. C'est pourquoi l'autorité de Christ que nous avons, cette autorité est liée à notre identité. Qui tu es? Si tu es rempli de l'esprit, si tu es revêtu de l'esprit, devant toi, il est immobilisé. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ce que je suis en train de dire est très important. Dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 19, du verset 13 au verset 16, quelque chose va se passer. On parle des 7 fils de Séva. Actes chapitre 19, verset 13 au verset 16. Écoutons. Actes chapitre 19. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Vous voyez, tout à l'heure j'ai dit que Satan n'est pas lié et immobilisé par nos prières, mais il est lié, immobilisé par notre identité. Qui tu es? Est-ce que tu es rempli de l'esprit? Tu es revêtu de l'esprit? Si oui, quand il te voit, il est immobilisé, il est lié, il est paralysé. Alléluia. Il est lié, il est paralysé. Peuple de Dieu. Voici 7 fils d'un certain homme appelé Séva, qui, voyant ce que Dieu faisait à travers Paul, bien-aimé, voyant des esprits qui se soumettaient à Paul et des miracles que le Seigneur accomplissait par l'Esprit de Dieu au travers de Paul, vont croire que c'est parce que Paul parle que les esprits exécutent. Écoutez-moi bien. Ils pensent que c'est parce que Paul prie, il déclare des paroles que les esprits se soumettent ou les esprits sont immobilisés. Bien-aimés dans le Seigneur, les 7 filles de Séva, les 7 filles de Séva, alors vont penser que c'est comme ça, et eux aussi, ils vont faire pareil. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à prier aussi, à prier, espérant que, croyant que les esprits vont se soumettre à eux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il est dit que l'esprit malin répond au verset 15. Je connais Paul. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'ils disent j'entends Jésus ou j'entends Paul? Non. L'Esprit dit je connais Jésus et je sais qui est Paul.
Je connais Jésus. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais l'identité de Jésus et je connais l'identité de Paul. Et il dit, mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que vous me suivez un peu? Je reprends. Les esprits ne nous sont pas soumis ou bien immobilisés parce que nous allons crier, mais à cause de notre identité. Et quand ils vont parler sur les esprits qui étaient en eux, l'esprit va dire, l'esprit dit ceci: je connais Jésus. Je connais l'identité de Jésus. Je sais qui il est. C'est le diable qui dit, l'esprit qui dit, je sais qui est Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Quelle est ton identité? Qui peut lier Satan, qui peut lier un démon. Quand on dit qu'on lie un démon, ce n'est pas quand tu vas prier, je te lis, tu vas le lier. Ce n'est pas quand tu dis je te lis, tu vas le lier. Mais déjà en te voyant, et en voyant que tu es revenu, il ne te voit pas au fait, il voit Christ. Ou comme Saint Paul dit, notre vie est cachée en Jésus. Alors, en ce moment, bien-aimé peuple de Dieu, l'Esprit sait qui nous sommes. Et verset 16, l'homme dans lequel était l'Esprit s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Les esprits, ou encore l'esprit, va fuir, va plutôt amener cette personne qui était possédée à se jeter sur les 7 filles de Séva, va les frapper, déchirer les habits, ils vont fuir. Parce qu'ils croient que c'est on vient n'importe comment pour immobiliser ou lier Satan. Il est déjà lié, c'est vrai, mais il est lié en présence de Christ. Il est lié en présence du Saint-Esprit. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est pourquoi, bien-aimé, quand chacun de nous prie contre les esprits, ce n'est pas la prière, premièrement, qui a un effet. C'est notre identité qui a un effet sur les esprits. C'est notre identité qui a un effet. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand nous sommes remplis et nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu, bien-aimés, notre prière transporte la colère de Dieu. Parce que quand Dieu parle sur son ennemi, c'est la colère, sa colère. Quand Dieu parle sur son fils, c'est la bénédiction. Oh, tu ne comprends pas, bien-aimé. Quand Dieu parle sur son fils, c'est la bénédiction. Mais quand Dieu parle
sur son ennemi, c'est sa colère. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes à l'image de Dieu et nous sommes en Dieu. Quand nous prions sur l'ennemi, c'est la colère de Dieu que nous envoyons. C'est la colère de Dieu que nous envoyons ici. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est pourquoi, quand nous prions sur, si vous voulez, un esprit, nous déclarons une parole sur un esprit, c'est la colère de Dieu que nous sommes en train d'envoyer parce que nous sommes totalement un avec Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu dit, faites attention, contrôlez votre bouche, contrôlez votre langue. Vous savez, la parole de Dieu, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre, il faut cerner. Si tu n'as pas compris, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, ou bien quelque chose, et tu déclares une parole sur cette personne, parce que la personne a agi, et ce que la personne a fait, ce n'est pas bon, en déclarant cette parole, bien aimé, c'est la malédiction que tu es en train d'envoyer sur la personne. Bon, soit. Mais, je l'ai dit, écoutez bien, Satan et les démons ont été déjà jugés, condamnés, finis. Eux là, le Seigneur les a déjà condamnés, les a déjà jugés, finis. Ce qu'il faut rechercher, je l'ai dit, face à Satan et aux démons, c'est d'être rempli de l'esprit, d'être revêtu de l'esprit. Maintenant, ceux sur qui Dieu va envoyer sa colère, ce sont les hommes qui travaillent avec Satan, ou ce sont les animaux qui travaillent avec Satan, ou les démons. Écoutez bien. Suivez ici. J'appelle 3 personnes ici. Vous 3 venez. Venez là. Bon, comme il est le plus petit, je vais l'épargner de beaucoup de choses. Voilà, comme il est le plus petit, il est Dieu. Bon, vous de là, j'ai choisi un. Bon, si je vais choisir. Ne vous fâchez pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne vous fâchez pas. Toi, lui, il est Dieu. Bon, lui, il marche avec le Seigneur. Bien. Il marche avec le Seigneur. Il y a quoi? J'ai des problèmes pour choisir. Hein? C'est une mise en scène. Voilà, pour les enseignants, c'est une dramatisation. C'est pas ça? Donc, c'est pas mauvais. Quand on dramatise, on fait une mise en scène et puis on dit tu es le voleur, ça ne veut pas dire que tu es le voleur. Voici lui. Voilà. Il travaille pour le compte. Est-ce qu'on voit bien? Il travaille pour le compte du diable. Et lui, il travaille avec le Seigneur. 2 personnes. Un travail pour le compte du diable. Un travail pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui se passe.
quand on prie, ou encore d'abord, il travaille pour le diable. Tu es en noir, viens. Lui, il travaille pour le compte du diable. Lui, il travaille avec le Seigneur. Quand il arrive, le diable, quand il est en train de venir, il vient avec le Seigneur ensemble. Que fait le diable? Le diable est immobilisé, il ne peut rien. Le diable est paralysé. Alléluia. On comprend ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, lui, il travaille pour le compte. Lui, il travaille. Ah, c'est le diable qui est là. Lui, il travaille pour le compte du diable. Le diable, il a été déjà jugé, condamné, fini. La colère de Dieu est déjà sur lui. Quand tu pries avec un esprit et tu dis, Satan, j'envoie la colère de Dieu sur toi, tu n'as rien dit. Démon, j'envoie la colère de Dieu sur toi, tu n'as rien dit. Alléluia. Alléluia. Quelle colère tu vas envoyer encore sur quelqu'un qui a la colère sur lui? Dieu dit, bon, lui, j'ai déjà réglé son cas. Mais vous, les hommes qui travaillent avec lui, maintenant, c'est votre cas, je vais régler. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 1, au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel sur ceux qui font le mal, qui travaillent avec le diable. Lui, il a été déjà jugé, condamné, fini, mis à nu, dépouillé. Maintenant, toi qui oses travailler pour le diable, maintenant la colère maintenant va tomber sur toi. C'est pourquoi maintenant, quand nous allons prier, c'est de dire, Seigneur, ceux qui travaillent avec le diable contre moi, comme tu l'as dit, que ta colère descende sur eux. Nous sommes depuis la mort de Christ à la croix dans la période des derniers temps où Dieu envoie sa colère sur tout homme qui travaille pour le compte du diable. Vous savez pourquoi? Dieu t'a créé pour que tu le serves. Écoutez-moi bien. Dieu nous a créés tous pour qu'on le serve. Pour qu'on fasse son œuvre. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu fasses son œuvre. Mais toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. C'est bon, allez. Toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu et puis tu choisis d'aller servir le diable. De toi à moi. Allons-y, toi et moi. Tu t'en vas faire venir une personne pour habiter chez toi, pour travailler pour toi, pour te servir. Et la personne vient, et la personne ça va s'attacher à ton ennemi juré. Or, c'est toi, quand tu l'as fait venir, tu l'as nourri, tu le nourris, tu l'habilles, tu fais tout pour lui. Ça même peut-être c'est un peu léger. Tu étais en prison. Et puis il y a quelqu'un qui allait, il a payé le prix. Il allait te libérer.
de la prison. Hein? Ce que tu devais payer, il a payé. Voilà, si vous voulez, comment on appelle ça même? Prêtez-moi le mot. Hein? Quand quelqu'un est en prison, il doit payer quoi là? Hein? Pas une caution. L'amende qui lui est infligée et il s'en va payer et on te libère. Et tu viens, tu es censé, il t'a libéré, il t'a racheté, si vous voulez, voilà. Il s'en te racheter. Et il te rachète comme avant on le faisait. Et puis tu rachètes pour que tu viennes être avec lui. Pour que tu viennes vivre avec lui. Pour que tu viennes travailler pour son compte. Pour que tu viennes travailler pour lui. Et toi, tu viens, tu ne travailles pas pour lui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'as travaillé pour son ennemi. Toi, regardez-moi ici, toi, tu as fait quoi? Hein? Je n'ai pas entendu. Ah, tu vas le ramener en prison. Oh, tu réalises que tu l'as fait sortir cadeau. Dieu dit, bon, il ne va pas, dans tous les cas, comme tu travailles pour le diable, tu te retrouves en prison encore, mais il va envoyer sa colère sur toi. Il va te punir. Ce n'est pas la raison pour laquelle il t'a fait sortir. Et Dieu ne joue pas. Ça, je vous le dis, le Seigneur ne joue pas. Quand on parle de Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour, mais la colère de Dieu dans son amour, la personne ne peut tenir. Et Dieu ne joue pas. Même les animaux que les esprits utilisent contre les hommes, Dieu envoie sa colère sur eux. C'est pourquoi le serpent, ce qui devait être au commencement, ce qui a été au commencement, ça sera la fin. Le serpent ne rampait pas. Hein? Mais regardez comment Dieu a maudit le serpent, dont tu t'es laissé utiliser par Satan pour tromper Adam et Ève. Toi, je te maudis. À partir d'aujourd'hui, tu vas ramper et tu vas manger la poussière. Ce qui était au commencement, c'est ce qui est à la fin. Je ne sais pas si tu me suis ce soir. Il a réglé le cas de Satan. Il a réglé le cas des démons. Il a réglé le cas de tous les esprits qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Maintenant, toi, être humain, tu travailles pour le diable. Le Saint-Esprit est venu pour régler aussi ton cas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la colère de Dieu, nous allons lire un passage tout à l'heure. Vous allez voir la colère de Dieu, ce que ça comporte. La colère de Dieu peut être une maladie incurable qui ne guérit pas, des problèmes très graves, comme un accident mortel, comme une attaque d'animaux féroces, une morsure mortelle du serpent, une mort horrible, la perte de tous les biens physiques. La colère de Dieu peut anéantir ta descendance. Comme l'histoire d'Élie, le sacrificateur, et le roi Saül. Dans le livre de Deutéronome, et c'est le passage que nous allons lire et nous allons prier un peu, parce que le dimanche encore, on va traiter le cas encore de la colère de Dieu sur les hommes. Donc mon frère, mieux vaut chercher à servir l'Éternel. Parce que tous les hommes qui servent le diable, c'est le temps où Dieu envoie sa colère sur eux et jusqu'à l'éternité. Alléluia. Alors Deutéronome chapitre 28, du verset 25 au verset 35. Qu'est-ce qui est écrit? Voici quelques points
de la colère de Dieu. Je dis à part du verset 23, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Deutéronome 28. J'ai commencé à parler du verset 23. Permettez-moi de retourner un peu au verset 21. L'Éternel attachera, verset 21, à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu vas entrer en possession. Verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Il va te rendre, tu vas maigrir, tu vas mourir. Il va t'envoyer de ces inflammations, des boutons partout sur ton corps. On pèse ici, ça sort ici, on vient ici, ça sort ici, jusqu'à tu vas mourir. Est-ce que tu es là, s'il te plaît? Je veux savoir si tu es là. Si tu es là, acclame le Seigneur. Il va envoyer la jaunisse. Ça, c'est les maladies sexuelles. Les maladies sexuelles. J'ai une fois rendu le témoignage d'un jeune homme chez nous. Il allait chercher la femme d'un Bobo. Il est originaire de Bobo Djilasso. Quand le monsieur lui a dit, il faut arrêter. Mais il a pensé que c'est un musulman. Il a continué. Il est tombé malade. Des vers, des gros vers comme ça sortaient de son urètre. Quand ils sortent leur tête comme ça, on dirait des chenilles. C'est des chenilles. Il crie. On veut attraper, il rentre dedans. Quand il crie là, on voit chenilles là. Mais quand on veut, il rentre. Non, il ne pouvait pas dormir. C'était l'oncle, la femme de mon petit frère qui est décédée à Corinne. C'était son oncle. Quoi? Claudine. Voilà, c'était son oncle. Oh là là, un rouquin, joli garçon comme ça. Il est mal mort. Il a commencé à pourrir par la partie intime, son sexe. Ah, c'était vilain. Bien aimé, on continue. Il dit, j'ai déjà lu le verset 24, 25. Je tombe au verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Tu vas mourir. On ne va même pas voir ton cadavre. C'est les animaux qui vont bouffer. Ça, c'est la colère de Dieu. Il dit ceci, tu seras un objet d'effroi de tous les royaumes de la terre. Quand on te voit là, tout le monde te rejette. Partout où tu vas là. Pas tellement, Dieu va te rendre, il va envoyer sa colère. Comme tu ressembles à rien, personne ne veut t'héberger. Tu vas rentrer dans une maison, tout ton corps, tu sens. C'est pas une odeur que tu parles, tu es en train de pourrir, qui va te recevoir. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes. Même hémorroïdes là, ça fait partie aussi de la colère de Dieu. Ce n'est pas hémorroïdes liées à nos alimentations. Nous, on mange mal et puis on a hémorroïdes là. Hein. Voilà, parce que quand tu manges très mal, ça crée l'hémorroïde. Surtout nous, les Africains, on mange n'importe comment, mais ce n'est pas de ça. Il te frappera de gale, de teigne, dont tu ne pourras guérir. Ça, c'est des filets de mort. Hein. Des filets de mort. L'Éternel te frappera de délit, il te rend fou.
d'aveuglement, d'égarement d'esprit. C'est-à-dire, il égare ton esprit. Tu vas aller manger tes excréments parce que tu vois le bien. Quand tu vois une chose qui est mauvaise, ton esprit te dit c'est ça qui est bon. Et ce qui est bon, il dit c'est mauvais. Donc, quand il te frappe d'égarement d'esprit, bien aimé, il y a des gens qui s'en vont uriner et puis ils prennent et puis commencent à boire. C'est des gens, ils prennent. C'est mauvais, hein, frère. La viande fraîche comme ça, ils mangent, ils voient, ils est tenté. Ah, c'est quoi ça? C'est vilain. Ils sent rien. Ils sent rien. Mon ami, qui veut que Dieu le frappe de sa colère? Ça va? Qui veut ça? Bien aimé. Les gens veulent dire, c'est les sorciers qui sont en train de le tuer. Ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu. Va tout reste sur les sorciers, c'est Dieu lui-même. Il va jamais venir te dire, c'est moi. Tu tâtonneras en plein midi. Regardez, pourquoi les sorciers là, s'ils ne sont pas morts brusquement, quand ils viennent, ce qui doit mourir, ils souffrent. Ils souffrent. Ils sont dans la maison, ils font tout sur eux. Souvent, tu viens, mais il est en train de, il est prêt pour se badigeonner. Ben, lui, il fait comme ça, il trouve normal. C'est Dieu qui est en train de le punir comme ça. C'est la colère de Dieu. J'ai vu ça, Seigneur. Si tu as une fois vu ça, même toi-même, tu vas mourir même. Tu as une fois vu ça. Ah, c'est pas bon, hein? Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ça aussi, c'est la colère de Dieu. Tout ce que tu vas faire, tu vas échouer. Bon, toi, tu ne sais pas que c'est la colère de Dieu. Toi, tu es en train de prier contre l'esprit d'échec. Tu vas pas que tu te fatigues. Ce n'est pas l'esprit d'échec, c'est la colère de Dieu. Qui est là? Ah, vous êtes là. C'est bien. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Dieu même va repousser les gens. Il va amener les gens loin de toi. Tu seras seul. Tu vas vivre une vie vraiment où tout le monde va te faire. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Ça aussi, c'est la colère de Dieu. Non, elle est infidèle. Non, je ne peux pas vivre avec elle. Tu la chasses. Tu t'en prends une autre. Quelqu'un couche avec elle. Tu vas prendre 20 femmes. Tu vas pousser 20 personnes, 30 personnes à coucher avec tes fiancés. Ça aussi, c'est la colère de Dieu. Non, on va prier pour mon mari. Parce que mon mari, il est vraiment infidèle. On va prier pour ma femme. Parce que prier, c'est zéro. C'est la colère de Dieu. Il dit ceci. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Il va te laisser sa colère là. Tu construis une grande maison et au moment où tu vas l'habiter, puis tu te tues. Dieu lui-même te tue, puis la maison reste. Ça, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Tu planteras une vigne, un champ. Quand le champ va entrer en production, il va te faire bouffer un pain seulement et puis tu meurs. Mais tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Ce qui t'appartient sera volé. Tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi. Tu vas faire l'élevage. Au moins, tu dis, enfin, mes animaux là, je vais vendre. Ou bien au moins, je vais tuer et manger. Un matin, tu te réveilles, ils ont volé. Mon ami, ce Dieu là, sa colère là, ça fait comment? Ça fait comment?
Ça fait peur. Et on ne te le rendra pas. Tu vas tout faire. Tu ne vas pas retrouver ce qui t'appartient qui a été volé. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu vas retrouver ton animal quelque part qu'ils ont volé. Tu dis, ça c'est pour moi. Il y a des preuves. Mais personne ne va te supporter pour te donner ton animal. Tu regardes et puis tu retournes vite. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Tes fils seront les esclaves des gens. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Verset 34. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délit. Tout ce que tu vas voir de malheur, ça va te faire mal et Dieu va te faire péter un plomb. C'est-à-dire, tellement te fait mal, ça va créer folie que Dieu même va provoquer. C'est-à-dire, il y a plusieurs sources de folie. Et Dieu, c'est pourquoi tous les fous que nous voyons dans la rue ne sont pas des fous. Ils ne sont pas fous parce que, alors les sorciers les ont rendus fous. Ils sont fous parce que Dieu les a frappés de folie. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons bien la parole de Dieu. La colère de Dieu, elle est terrible. Elle est terrifiante. Elle fait peur. Et comme il le dit, il envoie sa colère. Personne ne peut. Parce que lui seul, celui qui peut arrêter cela, lui-même dit, c'est lui-même qui est à la base. C'est lui-même qui envoie. C'est lui-même qui provoque. C'est lui-même qui permet. C'est lui qui rend cela possible. Tu as fait comment? Verset 35. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un nourrisson malin dont tu ne pourras guérir. Tu auras un mal de genou. Ça va te fatiguer. Fatiguer. Tu ne pourras pas guérir. Au niveau de la cuisse. Il te frappera depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête. C'est-à-dire, il ne va même pas épargner une partie de ton corps. Bien-aimé. Verset 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu as fait un grand champ. Tu as dit non, parlez, j'ai fait un petit champ que ça ne donne pas. Tu fais un grand champ, tu prends des manœuvres, tu mets la sémence. Toi-même, tu vois, ça sort bien, il pleut, tu vois. Mais au moment où tu vas aller récolter, tu ne gagnes rien. Toi-même, tu es découragé. Bien-aimé dans le Seigneur. Verset 41, vous pouvez tout lire. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, ils seront en captivité. Verset 42. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. Tu fais cacao, on dit il y a cholen sous tes dents. Tu mets ici, tu fais ici. Tout ce que tu as planté, il y a la colère de Dieu qui rentre là. Il envoie des bêtes, il envoie des insectes. Ils vont bouffer tout. Tu fais ton riz, il envoie les oiseaux bouffent tout. Tu fais ñam, il envoie les rats et les écureuils, ils bouffent tout. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Toi qui seras propriétaire terrain, c'est toi qui seras le plus pauvre et l'étranger va s'enrichir. Ça, on voit ça ici. Tous les étrangers qui sont là, c'est eux qui s'enrichissent et les propriétaires terriens sont les plus pauvres.
Et verset 45, verset 44, il te prêtera. Toi-même, l'étranger, c'est lui que tu vas te prêter l'argent. Aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, excusez-moi, hein, qui sont ici, c'est eux qui prêtent l'argent même aux autochtones. Il dit, il sera la tête et tu seras la queue. Verset 45, toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que la colère de Dieu est venue sur toi. Ça là, ce que je viens de lire là, est-ce que c'est sur les esprits? Ah? Vous êtes tellement dépassé que personne ne peut répondre. Dites-moi, c'est sur le diable, c'est sur les démons? Répondez-moi quand même. Ça, c'est sur qui? Les hommes. Ça, c'est sur les hommes. Mon frère, aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour que alors la colère de Dieu descende sur nos ennemis, hommes. Et ça, il faut prier de façon sincère. Il ne faut pas jouer avec. Parce que Dieu lui-même a prévu cela. Il a prévu que sa colère descende sur tous ceux qui travaillent pour le compte du diable. Donc, quand tu vas prier dans ce sens, cela va s'accomplir exactement tel qu'on vient de le dire. Peuple de Dieu, oui, il faut que nous triomphons de Satan et de ses agents par la colère de Dieu. Ce n'est pas le temps de jouer pour dire, Seigneur, tous ceux qui me haïssent, qui veulent ma mort, Seigneur, bénis-les. Seigneur, élève-les. Ou encore, simplement, Seigneur, simplement bénis-moi pour qu'ils voient ta gloire. Oui, c'est une bonne prière, ce n'est pas mauvais. Mais de temps en temps, et régulièrement, et assidûment, et avec joie, dis au Seigneur, voici tout ce que tu as prévu. Envoie ça sur tous ceux qui veulent ma mort. Alléluia. Envoie ça tous sur ceux qui m'en veulent et qui veulent ma destruction, ma perte. Peuple de Dieu, voilà un peu ce que nous devrions voir. Je veux que chacun comprenne, ou le Seigneur voulait que chacun de nous comprenne et retienne que devant celui qui est rempli et revêtu du Saint-Esprit, Satan est lié, il est paralysé, il est impuissant, il est incapable de lui faire quoi que ce soit. Cette personne pourra alors récupérer tout ce qui lui a été volé. Je veux dire quoi par là? Souvent quand on prie et on dit, bon, nous allons prier pour récupérer ce que Satan nous a volé. Mais toi, devant toi, Satan n'est pas lié, il n'est pas paralysé. Tu vas prendre quoi? Tu es sûr que quand tu vas aller récupérer, il ne va pas te donner un coup sur la tête. Alléluia. On prie, je récupère, je prends, je récupère, j'arrache. Tu n'es pas rempli, tu n'es pas revêtu de l'esprit. Quand tu vas aller arracher des choses que Satan t'a volées, lui-même il est là, il est en colère. Parce que Dieu l'a lié, il a mis nu, il est arrêté là, il ne peut rien contre Dieu, il ne peut rien contre les enfants de Dieu. Et toi qui n'es même pas caché en Jésus, tu viens t'amuser pour t'arrêter devant lui, pour dire j'arrache. Mais le coup qui va te taper là, c'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas pu faire aux hommes, c'est ça qu'il va te faire. Il va te donner de ses paires de gifles, il va prendre pour 1 million de personnes pour te donner ça. Toi-même, quand tu te relèves, tu dis, ouais, je ne vais pas prier comme ça. C'est pourquoi souvent, on dit non, le jour où je prie intensément, je suis dans un combat spirituel fort. C'est là les esprits se lèvent davantage. C'est normal, ils vont se lever. Non, quand j'ai prié un moment de jeûne, j'ai prié, j'ai combattu. Mais la nuit, là, je n'ai rien compris. C'est là même les esprits sont levés. Oui, parce que toi-même, là, ta personne, là, ton identité ne paralyse pas Satan.
ton identité ne paralyse pas les démons. Et puis, au lieu de rester tranquille, au lieu de chercher à avoir l'identité qui peut les paralyser, toi, parce qu'on t'a dit qu'il faut prier contre les démons, il faut prier contre les esprits, tu t'en fais ton footing, la nuit, tu te réveilles à 1h du matin, parce qu'on dit qu'il faut prier à minuit, tu te dis, je mets le feu, je vous brise, je vous brise, je vous brise, je vous brise, je vous paralyse. Je dis d'accord, toi-même tu ne nous paralyses pas. De toute façon, ils vont te rendre un coup. Toi-même tu te réveilles, tu dis, ah, tu es découragé. Dis à ton voisin, ne te décourage plus. Cherche plutôt à être rempli de l'esprit et revêtu de l'esprit. Vous voyez, c'est un peu ça le problème de nous les chrétiens. Oui, c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. On manque de connaissances, on manque d'enseignement. On prend seulement et puis on fonce. Voilà quelqu'un qui vient de se convertir au Seigneur. Il n'a pas reçu les enseignements préalables. Il n'est pas rempli de l'esprit. Et ça, beaucoup ont commis cette erreur et d'autres continuent à commettre cette erreur. Tu engages ces personnes dans la prière de combat. Ah, mon frère, tu es venu à Christ. C'est bien. Que Dieu te bénisse. Lève-toi en prière contre les esprits de ta famille. Combat-les, combat-les, combat-les. Lui aussi, avec un zèle nouveau, il n'a rien compris. Il pense que c'est quand il va crier fort que les esprits vont fuir. Or, ça ne fait pas fuir des démons. Démon est paralysé par ton identité. Et tu te lèves la nuit. Et tu cries seulement. Tu cries, oh, tu cries. Tu cries, oh, tu cries. Tu gênes, oh, tu gênes. Tu cries, oh, tu cries. Et aussi, d'accord. Comme ton identité ne nous paralyse pas, on te rend le coup. On te... Là, ce qu'on n'a pas pu faire aux autres, on remplace tout ça. C'est comme quelqu'un, on le frappe toujours. On a été tous comme ça, hein. On te frappe. Et puis un jour, tu arrives à trouver quelqu'un que toi tu es moins. Non, tu n'as pas compris. Quand tu sors à l'école, quand on est à l'école primaire, on te frappe. Les autres te frappent toujours parce qu'ils ont plus de force que toi. Et puis un jour, par bonheur, voilà, tu es en train d'affronter quelqu'un de l'école aussi, et puis tu réalises que tu es plus fort que lui. Mais tout ce que tu as reçu comme quoi avant là, tu rassembles tout, tu les rends ça facilement. Tu mets tout pour lui prouver que, pour lui prouver que tu es garçon. Alléluia. Pour lui prouver que toi aussi tu es fort. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que sa grâce soit sur nous. Que sa bénédiction soit sur nous. Je n'ai pas dit de ne pas prier, mais il faut un préalable. Il faut un préalable pour prier. Il faut que nous soyons remplis et revêtus de l'Esprit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur. Voilà. Toujours, on est dans la continuité. On va dire merci au Seigneur pour ces enseignements que tu as médités. Et le dimanche, nous allons, comme on l'a fait le dimanche passé, on va tout rassembler. Voilà, pour pouvoir prier comme monsieur toi. Prie et dis merci au Seigneur au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour ces paroles qui t'ont encore éclairé ce soir. Dis merci au Seigneur, dis merci.
Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'être rempli de l'Esprit et d'être revêtu du Saint-Esprit pour que devant moi, Satan et ses agents soient totalement paralysés. Prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être rempli de l'Esprit, d'être revêtu du Saint-Esprit, pour que devant moi, Satan, ses démons, ses agents, soient paralysés, soient immobilisés, soient dans l'incapacité alors de s'attaquer à moi. Car quand ils me verront, ils verront Dieu, ils te verront toi-même. Le dimanche, nous allons faire les prières violentes. Dis au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Révèle-moi de ton esprit. Pour que devant moi, ces esprits soient immobilisés, qu'ils soient paralysés, comme tu l'as promis. Dieu Seigneur, donne-moi de ne pas collaborer avec le diable pour éviter ta colère. Dis Seigneur, donne-moi de ne pas collaborer avec Satan. Parce que si je collabore avec Satan, ta colère sera sur moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, dis Seigneur, donne-moi de ne pas collaborer avec le diable, de ne pas collaborer avec Satan. Je vais éviter ta colère, Père. Parce que la colère de Dieu est aussi bien sûr ceux qui sont hors de l'église, comme ceux qui sont dans l'église, qui travaillent avec Satan, avec le diable, avec les démons, avec les esprits mauvais. Pendant que tu pries, je veux que tu entres en toi-même. Oh Jésus, prie le Seigneur qu'il te donne de ne pas collaborer avec Satan, parce que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout homme. Et continue en disant au Seigneur, Seigneur, je veux voir ta colère descendre sur les hommes, sur les animaux qui travaillent pour le compte de Satan contre moi. Que ta colère descende sur eux. Tous ceux qui, parmi les hommes qui veulent me faire du mal, coûte que coûte, vaille que vaille, sur tous les animaux que le diable utilise. Le dimanche, nous allons faire des prières violentes, mais c'est quelques prières importantes. Sache que les esprits utilisent des animaux, physiquement, spirituellement, des hommes physiquement, spirituellement, surtout spirituellement. Tu dis au Seigneur que ta colère descende sur eux.
toute espèce animale, tout homme, quelle que soit sa race, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa position, quelle que soit notre relation, qui travaille pour le compte de Satan et qui a été mandaté pour me faire du mal. Parce que Satan sait que lui, il a été lié, paralysé, mis à nu. Donc il envoie les hommes maintenant, comme nous, pour nous faire du mal. Et comme nous n'avons pas la compréhension de la parole de Dieu, où nous avons un seul verset seulement, nous utilisons ce seul verset pour dire: je prie seulement pour la conversion de ces personnes. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il est là où nous devons prier pour leur conversion. Mais quand ces personnes deviennent des instruments conscients, remplis de zèle, des instruments de Satan conscients, remplis de zèle contre nous, qui militent de jour comme de nuit contre nous. Dieu Seigneur, il est temps que ta colère descende sur eux. Je veux que ces personnes réalisent que mon Dieu, il est puissant, il me protège dans sa colère, et qu'ils comprennent que je suis intouchable, et qu'ils réalisent que parce qu'ils se sont levés contre moi, mon Dieu est en train de me venger. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, ne te tais pas. Nous allons aller dans la prière violente dimanche, mais pour l'heure, prie selon la révélation que tu reçois. Qu'il réalise que mon Dieu me venge, et que parce qu'il s'est levé contre moi, l'Éternel est en train de le frapper dans sa colère. Il s'est levé contre ton mari, il s'est levé contre tes enfants, il s'est levé contre ton étoile. Dis au Seigneur: ce ne sont pas des passages que j'ai pris dans des romans. Je les ai pris, ces passages, dans la Bible. C'est le Seigneur qui a prescrit ça. Ce sont des ordonnances de Dieu. Le temps est arrivé, bien-aimé. Pendant que dans les derniers temps, il répand de son esprit sur toute chair pour protéger ses enfants, comme une bénédiction pour immobiliser les esprits. Dans les derniers temps, il traite durement les ennemis de ses enfants. Prie. Si réellement tu as compris ce message, s'il y a un animal chez toi que les esprits utilisent, dis: Seigneur, les animaux que les esprits utilisent contre moi, spirituellement, physiquement, que ta colère descende sur eux. Souvent on a des chats, on a des chiens. Ce sont des animaux de compagnie, mais la vérité, le diable les utilise comme il a utilisé le serpent. Oh, Je veux voir quelqu'un prier de tout son cœur. Oui, c'est bien. Vous qui nous suivez, nous sommes dans un temps important, merveilleux. Je te prie de partager ces enseignements et d'inviter les personnes à s'abonner et à participer à ce moment de prière. Nous sommes arrivés à une étape de maturité spirituelle et Dieu nous parle comme il parle à des adultes. Le temps de Dieu a sonné. Qu'il frappe de sa colère tous ces hommes de jaunisse, de maladies incurables, aux genoux, à la cuisse, d'égarement d'esprit, de fièvre. Pendant que tu pries, souviens-toi de ton enfant, de tes enfants.
Prie. Oh Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de jouer, frère. Dieu Seigneur, je veux voir ta gloire éclater dans la colère que tu manifestes. Ta gloire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous allons nous arrêter dans quelques secondes. Et prépare-toi le dimanche. Ce ne sont pas des enseignements que nous voyons comme ça à la volée. Et puis non, il faut qu'on insiste. Que ce soit spirituellement dans tes songes, dans tes rêves, dans les attaques spirituelles. Amen. On va se tenir levé. Seigneur notre Dieu, Éternel notre Père, tu es en train de nous faire comprendre des mystères encore de ta parole. Toi qui nous as aimés dès le commencement, toi qui nous as fait comprendre combien de fois tu es bon, tu es amour, tu es miséricordieux, tu es riche en bonté. Personne ne peut te surpasser dans ton amour et dans ta bonté. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous as tiré de la boue du péché, des ténèbres, pour nous amener à ton admirable lumière. Regarde, tu as souffert pour que cela soit. Tu l'as fait au prix de ta vie, au prix de ton sang. Tu as souffert pour que les hommes aient la liberté. À la croix, tu as combattu le diable, tu l'as lié. Tu l'as mis nu, tu l'as dépouillé. Tu l'as désarmé. Et désormais, là où tu es, Satan n'ose même pas s'aventurer en ce lieu. Et pour que tes enfants soient en sécurité et que tes enfants triomphent de lui, tu viens, tu nous mets, tu viens habiter en nous par ton esprit et tu nous couvres par ton esprit. Désormais, quand le diable nous voit, il ne voit plus un individu, mais il voit la personne de l'Éternel. Seigneur, notre identité que nous avons paralyse le diable. Nous sommes dans la période de la Pentecôte toujours où nous parlons de l'Esprit de Dieu. Beaucoup ont tendance à résumer l'Esprit de Dieu à travers, plutôt par les dons spirituels. C'est vrai, c'est bon. Mais il y a encore plus grand que ça. Le Saint-Esprit nous donne une identité nouvelle. L'identité de fils, l'identité de Dieu. Et devant nous, tous genoux fléchis dans le spirituel. Satan est lié, il est paralysé. Il demeure paralysé. Il ne peut plus rien contre nous, Seigneur. Oh, quel que soit là où nous nous trouvons, il est lié, Seigneur. Même quand nous sommes en voiture, dans un camion, dans un bus, dans un train, tous les âges, tout, même quand le diable vient, oh Seigneur mon Dieu, en prenant un cordon à notre vue,
à notre présence, il est lié, il est paralysé, il ne peut pas s'attaquer à nous. Seigneur Jésus, quelle grâce que nous recevons de toi. C'est merveilleux, papa. C'est glorieux. C'est pourquoi il est avantageux pour nous de demeurer en toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos fautes et aide-nous à nous relever afin de jouir de ce privilège. Oh Jésus-Christ, nous voulons que ton esprit soit en nous et que ton esprit nous couvre, nous revête, Seigneur Jésus-Christ. Aussi, tu as pris des dispositions légales parce que, Seigneur, ta parole nous enseigne que ta colère, Seigneur mon Dieu, s'accomplit dans ta justice. Oui, il est temps que dans ta justice, les hommes, les enfants, les femmes, quel que soit leur âge, qui, Seigneur mon Dieu, étant devenu un avec Satan, avec le diable, complote contre nous. Le temps est arrivé que ta colère descende sur eux, papa. Seigneur Jésus-Christ, si je meurs, je ne pourrai plus continuer cette œuvre. Si mon frère meurt, il ne pourra plus te servir. C'est pourquoi, sois sans pitié, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Sois sans pitié. Tu connais tes enfants ici, à Sinaï, et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit. Je prie que tous les ennemis de tes enfants qui sont comptés parmi les êtres humains, que ta colère descende sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui mérite de se convertir à toi, que ton esprit l'amène à la conversion. Mais celui qui refuse de se convertir et qui se plaît et se complaît à faire le mal contre nous, à nous attaquer, à se lever contre nous, que ta colère sur cette personne soit multipliée par 1 milliard. Seigneur, que dans ta colère, tu nous rendes justice. Oui, Seigneur, que dans ta colère, tu nous rendes justice. Tu nous rendes justice. Tu nous rendes justice. Tu nous rendes justice. Comme tu l'as prévu dans le livre de Romains chapitre 1 verset 18. Comme tu l'as promis dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Et à partir du verset 21, là où nous avons commencé à lire, je prie que toutes ces colères, les éléments de la colère de Dieu mis ensemble, oh papa, emballé, que cela soit le meilleur cadeau que tu offres à nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, offre-leur cela comme le meilleur présent, le cadeau de l'année, au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand ils vont recevoir, Seigneur, parle à leur esprit et dis-leur que c'est parce que vous avez fait du mal à tel enfant, à telle personne, que cela vous arrive. Au nom de Jésus-Christ. Parce que s'ils sont inconscients, ils ne sauront pas que notre Dieu est puissant. Notre Dieu nous venge. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu déploie toute sa colère pour protéger ses enfants. Regarde, Seigneur, nous-mêmes les hommes, quand nos enfants sont battus sans raison par des personnes, nous ne sommes pas contents. Et quand cela continue, nous partons venger nos enfants. Si nous les hommes, nous savons le faire, à combien plus forte raison toi, tu t'es acquis au prix de ton sang, au prix de ta vie, hors de nous, pour faire de nous tes enfants, à combien plus forte raison ne manifesteras-tu pas ta colère? Tu le feras. Israël, ton peuple, quand ses ennemis se levaient contre lui, ta colère descendait sur les ennemis d'Israël. Tu les anéantissais. Tu ordonnais que, Seigneur, ils soient tués même jusqu'aux animaux.
Oui, papa, parce que ta colère descend aussi sur les animaux. Je veux te remettre le culte de dimanche. Que Seigneur, toutes les prières qui vont, oh Seigneur, être levées vers toi par tes enfants, que ces prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Que ces prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Que ces prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Bénis la nuit de chacun. Que déjà cette nuit, que ta colère descende sur tout homme, toute femme, tout sorcier, tout satanique, tout sataniste qui va te changer, mari de nuit, femme de nuit, en un animal pour venir contre nous. Seigneur mon Dieu, que ta colère descende sur ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire. Bénis encore ton peuple. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen.